Le Ballon d'Or 2021 serait déjà connu et il ne s'agit pas de Benzema ni de Lewandowski. Xavi fait lui son grand retour au Barça, c'est désormais officiel. Le RC Lens qui fait peur à toute la Ligue 1 et le point sur le mercato de l'Olympique Lyonnais. On en parle tout de suite dans le journal de Made in Foot. Le RC Lens est-elle actuellement l'équipe qui pratique le plus beau football en Ligue 1 ? La question mérite d'être posée après la masterclass des joueurs de Franck Hez ce vendredi face à Troyes. Une victoire 4-0 et un sentiment de domination totale chez les Lensois. Ils ont tout simplement roulé sur une pauvre équipe troyenne qui a vu les vagues sang et or déferler sur son but sans pouvoir réagir. Devant un stade Bollaert en folie, les joueurs lensois ont pu fêter comme il se doit leur retour sur le podium de la Ligue 1. Et un homme s'est particulièrement distingué dans ce match, il s'agit de Jonathan Klaus, une nouvelle fois snobé par Didier Deschamps dans sa liste pour le rassemblement de novembre. Le piston droit du RC Lens a été l'auteur d'une prestation énorme avec 2 passes décisives et un but. À l'image de son capitaine Seko Fofana, tout le monde veut voir Jonathan Klaus en équipe de France. Je pense que c'est le meilleur latéral en ce moment. Il explose tout depuis 2 ans, cela me fait un peu mal quand je ne le vois pas en équipe de France. J'espère qu'il va y aller, il mérite d'être récompensé, a souhaité son coéquipier. Avec son rôle de piston droit, Jonathan Klaus a le profil idéal pour évoluer dans le nouveau système en 3-4-3 de l'équipe de France. Alors c'est la question qu'on vous pose aujourd'hui, voulez-vous le voir en équipe de France ? On attend vos réponses dans les commentaires. Le Ballon d'Or 2021 serait déjà connu selon la RTP, la télévision publique portugaise, et il s'agirait de Lionel Messi, l'attaquant du Paris Saint-Germain, aurait été informé qu'il avait remporté son 7e Ballon d'Or. Une interview avec le magazine France Football qui décerne le trophée serait déjà dans les tuyaux. Vainqueur de la Copa América, Messi serait élu au détriment de Karim Benzema, Robert Lewandowski ou encore Jorginho. Une information qui risque de faire parler si elle venait à être confirmée, alors que l'Argentin réalise un début de saison moyen avec le PSG, pendant que ses concurrents directs pour le Ballon d'Or cartonnent avec leur équipe. Pour rappel, le trophée sera décerné le 29 novembre prochain. C'est officiel, Xavi est de retour au Barça. 6 ans après son départ en tant que joueur, l'ancien milieu de terrain fait son retour cette fois-ci dans le costume d'entraîneur. Le club Blaugrana a officialisé la nouvelle. Xavi s'est engagé jusqu'en juin 2024 après avoir dû payer 50% de sa clause libératoire. Et le Barça, l'autre moitié, la faute aux finances dans le rouge du club catalan. L'ancien élève de Pep Guardiola le sait bien, il n'aura pas beaucoup de moyens pour améliorer l'équipe qui est actuellement 9e du championnat espagnol avant le déplacement au Celta Vigo ce samedi. Enfin, un point sur le mercato hivernal qui ouvrira ses portes dans moins de 2 mois désormais. Et un club risque de se montrer actif, il s'agit de l'Olympique Lyonnais. Le club de Jean-Michel Aulas va perdre 3 attaquants durant le mois de janvier à cause de la Coupe d'Afrique des Nations. Islam Slimani, Karl Toko Ekambi et Tino Kadewere vont rejoindre leur sélection. Alors Peter Bosz aimerait bien avoir un renfort dans ce secteur et l'équipe dévoile ce vendredi 2 pistes de l'OL, Sardar Azmoun et Jesus Manuel Corona. Le premier est déjà bien connu puisqu'il était tout proche de rejoindre Lyon déjà l'été dernier avant que l'affaire ne tombe à l'eau. Le second évolue au FC Porto au poste d'ailier. Les 2 joueurs sont en fin de contrat l'été prochain, mais l'OL aimerait les recruter dès le mois de janvier pour s'éviter une grosse concurrence.
Malgré tout, voir Lyon se renforcer au mercato hivernal n'est pas une certitude comme l'a expliqué Jean-Michel Aulas dans un tweet. Le club lyonnais veut faire confiance à Jeffrey Adélaïde qui doit bientôt revenir de sa rupture du ligament croisé et également à Bradley Barcola, la nouvelle pépite du club, auteur d'une entrée remarquée face au Sparta Prague ce jeudi. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant juste ici. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau journal de Made in Foot.